Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Qui n'a jamais eu envie de tout envoyer valser ? Moi, la première, ça m'arrive souvent. C'est principalement dû aussi au cycle menstruel, hein. On est cyclique et il y a des phases où on va un peu moins bien et on veut tout envoyer péter. Mais il y a aussi des fois dans la vie où on veut vraiment tout envoyer péter. Parce que vraiment, on se sent mourir à petit feu. On sent qu'on n'est plus à notre place. On sent que ça vibre plus. On sent... on se sent dépérir et on sent qu'il faut du changement. Que ce soit dans ton taf, que ce soit dans ta relation, que ce soit ton appart, ton lieu de vie. Enfin voilà, tu rêves d'une vie différente, d'une vie plus alignée, plus simple, plus joyeuse. Enfin voilà, quelque chose qui te fait vibrer, qui te corresponde et franchement c'est légitime. Mais voilà, comme dit dans mon dernier épisode, le changement, franchement, ça fait flipper, quoi. Ça, y a pas de miracle. Surtout quand c'est hyper intense, qu'on sait que c'est du lourd, là, qu'il faut que ça change, on sent cette pression, on sent qu'on n'est plus bien, on sent à quel point c'est important dans notre vie. Mais c'est une montagne à gravir, quoi. Donc, voilà, c'est normal d'avoir peur de ce changement. Et parce que quand on est dans cette situation-là, on voit que le sommet de la montagne, on voit tout ce qu'il y a à faire. Enfin voilà, ce truc énorme à franchir, à déplacer. Et on reste là planté, pétrifié. Et on se dit, tant pis. Finalement, ça va. Finalement, il y a pire. Finalement, j'ai pas tant que ça à me plaindre. Et, on bouge pas. Voilà. Et si on se disait qu'on arrêtait de regarder le sommet de cette montagne et qu'on se mettait à se dégager un petit chemin à coups de petits pas, c'est là qu'on avance. Parce que c'est sûr que la montagne, on peut pas la déplacer, hein. Voilà, c'est une métaphore bien, bien réelle. Mais par contre, on peut se forger un chemin, on peut dégager les buissons, les arbres qui entravent le chemin, les cailloux, et avancer vraiment. Donc voilà, le mythe du grand changement d'un coup, tout envoyer balader, ça peut arriver, hein. C'est sûr qu'on peut tout envoyer péter et puis changer radicalement de vie. Mais c'est quand même plutôt rare, ça demande, je pense, une force intérieure puissante, une sécurité intérieure. Et puis si tu l'as, j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Donc, donc voilà, ça relève plus du fantasme. Je plaque tout et je vais élever des chèvres, je sais pas où, quoi. Qui n'a pas plaisanté là-dessus. Mais, euh, mais on se dit souvent que voilà, c'est où on change tout, ou on change rien. Et puis résultat, on est figé parce qu'on pense pas pouvoir y arriver. Ou alors parce que on sait pas par où commencer. Et, et ça fait toujours revenir cette fameuse procrastination. Mais voilà, comme dit avant, on ne déplace pas la montagne d'un coup, on commence par une petite pierre, et puis la suivante, et ainsi de suite. Et quand on ne peut pas changer certaines choses, parce que ça dépend pas toujours de nous en fait.
euh, ou du moins on a certaines responsabilités, genre payer les factures, hein. On peut pas plaquer son job alimentaire comme ça parce qu'il y a des factures à payer, on peut pas... Enfin voilà, si on doit venir à se séparer, enfin, il y a quand même des choses à prendre en compte. Enfin voilà, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment de grave et que tu sois en danger ou voilà, qu'il y a urgence à changer. Alors là, effectivement, il faut changer, hein. Je veux dire, il y a des fois dans la vie où il faut pas trop réfléchir. Mais voilà, il y a quand même des moments où il faut quand même réfléchir un petit peu et puis voilà, on se trouve dans une relation qui nous plombe, mais qu'on peut ou ne veut pas quitter parce que voilà, il y a les enfants, la maison, machin, ou un job alimentaire, bah voilà, qu'on doit garder parce que voilà, comme je disais, on doit payer les factures. Et puis parce que bah, souvent on se dit, bah il y a pire quoi. Donc voilà, mais on ne peut pas forcément des fois changer les choses tout de suite dans l'instant. Mais par contre, on peut arrêter de s'éteindre à petit feu. On peut aller trouver d'autres choses autour de ce gros changement qu'on a envie d'effectuer, mais qu'on n'est pas encore prête pour les raisons qui nous appartiennent. Euh, mais voilà, on peut quand même se mettre en mouvement quand tout semble bloqué. On peut bah, déjà accepter que le changement, ça prend souvent du temps. Comme je disais avant, de nouveau, à moins que quelque chose de grave se passe pour toi, là, il faut agir vite. Euh, mais voilà, sinon, bah, tu peux commencer déjà par voilà, accepter. Et ensuite, identifier ce que tu peux changer bah, dans l'instant. Parce qu'il y a forcément des petites choses que tu peux déjà changer pour ne plus t'éteindre à petit feu, pour peut-être raviver un petit peu la flamme qui est en toi. Euh, tu peux... Enfin, c'est là qu'entre en jeu un outil que j'utilise en coaching qui s'appelle la roue de l'équilibre de la vie et qui vient aider à identifier ben, voilà, un peu tous les domaines de ta vie et voir déjà ben, voilà, ce qui va vraiment pas, ce qui va plus ou moins bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui vont bien. Et, et tu peux voir aussi ben, ce que tu peux améliorer, ce qui peut t'amener un peu de joie ou un peu de bonheur ou de satisfaction, qui peut t'aider à rallumer ta flamme, à vibrer de nouveau un petit peu plus. Ça peut rendre l'attente du changement un peu plus supportable et ça peut aussi parfois bah, déclencher le changement que tu attends. Parce que des fois, en changeant certaines petites choses, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir des répercussions sur le reste. Et ce qui est cool aussi, je trouve, c'est que bah, des fois, tu attends un changement et bah, par exemple, on prend l'exemple de la relation de couple. Tu supportes plus ton mari, tu supportes plus cette vie, tu as envie de te barrer et tout. Et bah voilà, tu peux pas t'envoyer balader pour X ou Y raison. Mais tu commences à faire des petits autres changements dans ta vie. Tu te dis, ah bah voilà, peut-être je vais me remettre un peu au sport ou je vais faire un peu de dev perso. Ou tu peux dire, ah bah je vais revoir un peu plus mes copines et tout. Et puis finalement, de faire ces petites choses-là que tu peux toi changer, que tu peux améliorer, qui te font vibrer, qui te nourrissent, ben peut-être que ça va redonner de la dynamique aussi dans ton couple, parce que peut-être que toi tu t'es aussi un peu perdu dans l'histoire, et, euh, et ça peut changer la donne. Donc ça va pas amener le changement que tu voulais à la base, mais ça peut amener un changement qui est plus bénéfique pour tout le monde et qui finalement te conviendra. Ou pas, hein. Après, si vraiment, voilà, tu es malheureuse et que ça le fait pas et tout, ben rien n'y changera, hein. Ça, voilà. Mais tout ça pour dire que des fois, de faire d'autres petits changements que celui que tu ne peux changer dans l'instant, ça peut ouvrir aussi des portes, ouvrir des nouvelles énergies, ouvrir un nouveau regard. Enfin voilà, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va te faire du bien parce que ça va te remettre en mouvement. Tu vas reprendre un petit peu de pouvoir sur ta vie et améliorer ben, d'autres aspects plutôt que de rester focalisé sur ce que tu ne peux pas changer dans l'instant. Et rien que ça, c'est hyper puissant parce que tu remets de la vibration
en toi, dans ton corps, dans ton énergie, dans ton cœur. Enfin voilà, tu te remets à vibrer quoi. T'as saisi l'idée. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix quoi. Donc voilà. Et puis si on prend un autre exemple de grands changements que que tu as envie d'effectuer, mais voilà, peut-être un peu moins entre guillemets important que changer radicalement de vie. Mais par exemple, des grosses montagnes qu'on peut avoir des fois dans notre vie, ça peut être la paperasse, par exemple. Euh, ou du poids à perdre, beaucoup de poids à perdre, qu'on a envie de perdre. Ça peut être juste se retrouver soi. Ça paraît rien, mais ça peut paraître insurmontable pour certaines personnes. Mais si on prend l'exemple de la paperasse, tu peux faire la petite méthode que moi j'appelle demi-heure par demi-heure. C'est-à-dire que tu te fixes un moment dans la semaine où, voilà, admettons, tu te dis, j'ai congé le vendredi après-midi. Plutôt que de dire, il faut que je bloque 2 jours pour faire ma paperasse, que j'ai pu trier depuis 5 ans, les 28 mails que j'ai envoyés, ou les photos que je dois classer, enfin bref, les photos des 8 dernières années des gamins. Enfin voilà, ça donne pas envie, on est d'accord. Par contre, si tu te dis, voilà, les vendredis après-midi, j'ai congé, pendant une demi-heure, je me focalise là-dessus. C'est pas grand-chose. Et comme ça, tu avances. Parce que si tu te focalises le vendredi après-midi, une demi-heure, à la fin du mois, ça te fait déjà 2 heures. Ça te fait 2 heures, mais tu t'en es pas aperçu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis si vraiment tu as procrastiné pendant 5 ans, peut-être qu'il te faudra pendant 3 mois faire une demi-heure chaque vendredi, mais tu vas pas t'en apercevoir. Et ta paperasse, elle va descendre, et ça, tu vas t'en apercevoir. Et ce que tu peux faire aussi, qui peut être motivant, c'est que tu te récompenses. Ça, c'est cool aussi. Ça peut être, voilà, selon tes moyens, tes envies, ça peut être juste se boire un petit café, ou s'acheter une petite pâtisserie, ou se faire un automassage des pieds, ou si tu as les moyens, va te faire des bains thermaux, ou te faire vraiment masser, ou peu importe, prendre du temps pour toi, t'offrir quelque chose. Parce que ça offre déjà la satisfaction d'avoir fait ta petite demi-heure sur ce que tu as à faire, donc tu vas descendre ta charge mentale, et en plus, tu te fais un petit plaisir après, tu prends du temps pour toi. Enfin bref, c'est une méthode que j'adore, qui marche très très bien. Donc si ça peut t'aider pour faire descendre tes montagnes, qui sont des montagnes qui paraissent rien en fait, on se dit ouais c'est de la paperasse et tout, mais au niveau charge mentale, ça peut bouffer ton énergie, un truc de malade quoi. Et c'est comme je te disais avant pour le poids ou autre, euh, voilà pareil, tu peux te dire 15 minutes par semaine, même si ça paraît rien et puis que ça va pas te faire perdre tout le poids que tu as à faire, tu te remets en mouvement, tu constates que ça te fait quand même du bien. Puis fais un truc qui te fait kiffer, quoi. Si t'as pas envie de te faire des abdos parce que ça te fait caquer, fais-toi 15 minutes de danse. Tu kiffes, admettons, comme moi, le latino reggaeton. Tu te fous en latino reggaeton, tu danses, tu bouges, tu remets l'énergie et ça donne envie après à ton corps de bouger toujours plus et tout. Et tu peux après crescendo augmenter et tu peux quand même te faire ta petite récompense après. Alors forcément, tu vas pas t'envoyer un méga gâteau après avoir fait tes 15 minutes de danse ou autre, mais je pense que tu peux te trouver d'autres petites récompenses qui te font plaisir. Ça peut être justement de l'automassage ou une petite méditation ou lire un livre ou te boire un petit thé. Enfin bref, ça c'est toi qui sais ce qui te fait kiffer quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que devant nos montagnes insurmontables, que quand on les regarde, on voit que le fait qu'on n'arrivera jamais à les surmonter, mais en décomposant, en y allant petit à petit, en acceptant qu'on ne peut pas changer tout d'un coup, mais qu'on peut déjà changer quelques petites choses, c'est hyper aidant. Ça permet de respirer et puis de se redonner du courage et d'avancer. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura parlé, que ça t'aura plu. Donc voilà, dis-toi bien que
Tu vas peut-être pas tout changer aujourd'hui, mais tu peux redevenir actrice de ta vie. Tu peux réajuster doucement, petit pas par petit pas, ce que tu veux dans ta vie, ton équilibre, euh, parce que tu mérites de te sentir vivante. Euh, peu importe, euh, peu importe le contexte, peu importe ton contexte imparfait, tu peux y trouver des petites joies, des petits bonheurs, et c'est bien plus impactant que ce que tu penses. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin, bah voilà, je propose, comme je te le disais avant, un accompagnement pour y voir plus clair, pour savoir par où commencer, pour, euh, pour ramener des good vibes aussi en voyant bah, tout ce qui va bien dans ta vie quand même, malgré tout, même si des fois on est justement focalisé sur notre grosse montagne, on voit plus du tout ce qui va bien, alors que quand même il y a des trucs qui vont bien. Et, euh, et voilà, si tu veux retrouver ben, l'équilibre, la sérénité, pour reprendre les rênes de ta vie et ne plus te laisser te dépasser, eh ben, je te propose cet accompagnement qui s'appelle Équilibré. Tu peux aller le guiner sur mon site internet. Et puis, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre contact avec moi. C'est avec plaisir que je t'accompagne vers toi, ton équilibre, ta sérénité et ta puissance personnelle. Je te fais des bisous.